L'heure est grave. Le journaliste Aina a été pris le silence sur un dossier concernant le grand marché de Lomé. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Et les PAM leur communiquent les prix des boutiques. Donc, les PAM dit, avant les incendies, nos mamans payaient 2500 francs la boutique pour 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, elles payaient 2500 francs. Pour une boutique normale, elle paye 7000 francs le mois. 7000 francs le mois. Il y a certaines boutiques, elles payaient pour 4 mètres carrés 2500 et pour d'autres boutiques, elles payaient 7000 francs le mois. Maintenant que les travaux sont terminés, ils ont fait la réunion, on les informe que le mètre carré au rez-de-chaussée, le mètre carré au rez-de-chaussée est à 30 000 francs. Elles vont payer ceux qui veulent rester au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est des boutiques de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, 15 mètres carrés. Si tu veux rester au rez-de-chaussée, tu payes 30 000 francs le mètre carré. 30 000 francs le mètre carré. Quand tu veux rester au premier étage, tu payes 27 000 francs le mètre carré. 27 000 francs le mètre carré. Si tu veux rester au deuxième étage, tu payes 20 000 francs le mètre carré. Troisième étage, tu payes 16 000 francs pour 3 mètres carrés. Je répète, les PAM fait une réunion avec les femmes et leur dit, désormais, le bâtiment central est achevé, il y a les finitions qui sont en cours. Désormais, les boutiques qui sont en bas, au rez-de-chaussée, qui sont de 10 mètres carrés, de 12 mètres carrés et de 15 mètres carrés, le mètre carré, c'est 30 000 francs. Donc, si tu prends une boutique de 10 mètres carrés, tu paies 300 000 francs de loyer par mois. Quand tu prends une boutique de 12 mètres carrés, tu paies 360 000. Si tu prends 15 mètres carrés, tu prends, vous imaginez. Donc, les gens vont payer banalement 400 000 francs pour une boutique pour rester au rez-de-chaussée. Les boutiques ne sont pas équipées de toilettes individuelles. Toutes les toilettes sont dehors. Les toilettes sont dehors. Il n'y a pas de toilettes incorporées à une quelconque boutique. Les toilettes sont dehors. Il n'y a pas de parking. Ils ont réfléchi quand même, ils ont fait un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est 30 000 francs le mètre carré si tu es au rez-de-chaussée, 27 000 si tu es au premier étage, 20 000 si tu es au deuxième étage et 16 000 pour 3 mètres carrés si tu es au troisième étage. Alors, les femmes sont en colère. Elles sont très, très en colère. Parce que aujourd'hui, elles ont la preuve que, en fait, l'incendie des marchés, le but final, c'est de les sortir du marché, c'est de les chasser du marché et de remettre le marché aux étrangers. Déjà que les boutiques adjacentes qui appartiennent à l'État, donc là où ils ont reconstruit au niveau du commissariat, au niveau du bâtiment, tout ça, ils ont remis tout ça aux étrangers. Ils ont augmenté les prix des boutiques, 90 000, 150 000, 200 000, et c'est les étrangers qui ont pris toutes ces boutiques-là. Maintenant, il reste le bâtiment central, où nos sœurs vendaient les pagnes et tout, et tout, et tout. Maintenant, ils disent que pour être dans le marché là-bas, il faut payer 30 000 francs au rez-de-chaussée, 25 000, non, 27 000 au premier étage, 20 000 au deuxième étage pour le mètre carré. Donc, les boutiques qui sont au premier étage, c'est les boutiques de 10 mètres carrés, 12 mètres carrés et 15 mètres carrés. Donc, minimum, tu dois payer 300 000 francs. Tu n'as pas encore l'OTR. Tu n'as pas encore les taxes subsidiaires, les tickets qu'on prend chaque jour. Le loyer seul te fait 300 000 francs. À Cotonou, où Talon a conçu des marchés modernes, est en train de finir le marché de Dantokpa, le marché moderne, avec toute la modernité, le parking, les toilettes et tout incorporé. C'est 10 000 francs le mètre carré qu'on a annoncé pour les boutiques. Même ça, les femmes sont en train de bouder, ils sont en négociation pour revoir ça à la baisse. Au Bénin, c'est 10 000 francs le mètre carré que le gouvernement béninois a fixé pour les boutiques, pour le nouveau marché moderne. Le nouveau marché moderne à Cotonou. Même ça, les femmes ne sont pas d'accord. Et ils sont en discussion avec le gouvernement pour revoir le prix. 10 mètres carrés, 10 000 francs le mètre carré. Au Togo, c'est 30 000 francs le mètre carré. Quand tu prends une boutique de 10 mètres carrés au rez-de-chaussée,
banalement, c'est 300 000 francs. Alors, quand ils ont fait la réunion et que les femmes ne sont pas d'accord, il y avait la présidente qui est d'ailleurs du UNIR. Donc, Madame Ataï Santana, qu'on avait affiché la dernière fois dans les questions d'alliance. Donc, c'est elle. Donc, toutes les femmes se sont remises à elle en disant, bon, c'est vous qui êtes avec le PC, tu es sénatrice, tu es du NIR, il faut que tu ailles voir votre gars là pour lui dire, ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, l'intention de ces gens-là, on comprend maintenant d'où viennent les incendies des marchés, c'est de déposséder totalement les femmes, nos compatriotes, de ce marché-là et de le remettre à leurs amis qui sont, eux, des gens venus de l'extérieur. Vous connaissez les nationalités de ces gens-là. Est-ce qu'on va continuer par laisser faire? Est-ce qu'on va croiser les bras? Est-ce qu'on va abandonner ça sur le dos de nos mamans qui sont au marché aujourd'hui? À chacun de faire sa réflexion. Chacun d'entre nous a un proche parent dans ce marché. Chacun d'entre nous a une soeur, une tante, je ne sais pas, dans ce marché. Donc, à Messia Mene Boutame. Donc, ces gens-là, leur objectif, c'est d'évincer certaines personnes du secteur du grand marché et de les chasser du marché et de remettre exclusivement le marché aux étrangers. Et donc, la dernière étape de ces plans machiavéliques, c'est ce qu'ils sont en train de faire en fixant les prix aussi élevés pour ces femmes-là. Et donc, il y a le marché d'Agoué qui est là-bas, hein, qui a brûlé depuis bientôt 2 ans. Hein. Ils ne réfléchissent même pas. Il y a le marché d'Agoué qui est là-bas. Ils ne se sont même pas foutus de dire, au lieu de laisser les femmes à Togo Grain là-bas, on peut faire des hangars provisoires pour que les femmes vendent dans le marché. Le marché d'Agoué là-bas, ils disent qu'ils sont en train de chercher 15 milliards pour construire un nouveau marché. Ils sont en train de voir des Arabes, des Israéliens, tout ça. Il y a certains qui disent même qu'ils veulent vendre même le site à des investisseurs étrangers. Ça, je n'ai pas la précision, je n'ai pas la certitude, mais il y a des gens qui disent, il y a d'autres personnes qui proposent que le site du marché d'Agoué, là, il faut qu'on le vende. C'est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Et Pénéné, il y a des choses à Sikeni, le marché qui est un poumon de l'économie. Le marché est un secteur important d'une économie. Et même, c'est un secteur important des mairies pour les recettes. Et un marché brûle depuis 2 ans à Agoué-Nivé là-bas. Vous êtes incapable d'en reconstruire. Un seul. Même de faire un truc provisoire pour que les femmes vendent. Vous n'êtes pas capable de faire. Les femmes sont à Togo Grain là-bas, sous le soleil, sous la pluie. Et ça, on vous dit que Faure Gnassingbé est un bâtisseur et qu'il va bâtir le Togo. Donc, Asiga Menyono, c'est votre problème. Nous sommes une voix qui relaie vos préoccupations, qui relaie ce qui ne va pas. On ne va pas venir le faire à votre place. Les femmes togolaises sont réputées des femmes braves. En 1933, elles se sont soulevées contre le colon. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de manifestations dans le grand marché. Les femmes ont pris leurs responsabilités. Si vous restez là-bas en pensant que les gens qui sont parmi vous, qui sont des sénatrices de UNIR, qui ont des acquaintances dans UNIR, vont faire quelque chose pour vous, elles vont revenir tout le temps vous dire, oui, ça va aller, et vous ne verrez que du feu. Les gens de l'EPAM, là, c'est des voleurs, c'est des détourneurs, c'est des prévaricateurs de la fortune publique. Chaque 3 mois, ils se retrouvent avec le ministre de l'administration territoriale, maintenant la gouverneure de Lomé, ils se partagent de l'argent. Ils n'ont jamais rien investi dans le marché. Eux, ils se partagent l'argent qui vient des loyers des boutiques, des loyers de tout ça là. Chaque 3 mois, ils se partagent l'argent. Ils ont des bons d'essence. Les gens sont là-bas, ils sont déjà à la retraite, mais ils continuent de gagner de l'argent. 1 500 000, 2 millions, des bons de carburant et tout et tout. C'est devenu une vache à lait pour ces gens-là. Donc, il ne s'agit pas seulement d'interpeller le gouvernement. Il faut que l'EPAM revienne au marché, aux femmes du marché. Il faut que l'EPAM, dans sa formule initiale, redevienne une structure dirigée par les femmes du marché. Si l'administration veut avoir un envoyé dedans ou 2 représentants dedans, ils ne seront pas les dirigeants. Il faut que vous, les femmes, vous fassiez cette bataille-là. Vous devez faire cette bataille-là. Donc, voilà. Donc, Asiga, et nous qui allons se préparer, c'est ce qui va se passer au grand marché. Et si vous avez vos proches dans le marché, vous savez déjà de quoi demain sera fait. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Les phosphates seuls, si on gère bien les phosphates, on ajoute le port, il y a suffisamment d'argent au Togo pour augmenter les salaires, pour augmenter la pension des militaires, augmenter la paye des militaires, les salaires des militaires, les salaires des civils, des fonctionnaires. Si ces richesses étaient bien gérées, les phosphates,
hier, on en parlait encore dans le live de Milaway Djitri. En 2024, selon l'Observatoire de la complexité économique, je vous avais parlé de cet observatoire ici, en 2024, le Togo a engrangé 205 milliards sur la vente des phosphates. 205 milliards. Ça, c'est ce qui a été déclaré. Parce que, vous savez, il y a des rapports par les institutions multilatérales et tout ça. Donc, si vous cherchez les rapports, vous pouvez les trouver facilement, soit la CNUSED, soit l'Observatoire de la complexité économique, soit la BAD, soit le FMI, la Banque mondiale. Donc, il y a tellement de rapports. Notre problème au Togo, c'est qu'on ne lit pas, on est paresseux, on ne fouille pas, on ne recherche pas. On ne connaît pas les méthodes pour aller chercher les rapports. Donc, selon l'Observatoire de la complexité économique, en 2024, le Togo a engrangé 205 milliards sur la vente des phosphates. Parce que nous sommes à une période de boom phosphatier. Mais on n'a pas vu les traces de cet argent. Et les premiers acheteurs du phosphate togolais, c'est d'abord l'Inde, ensuite l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. C'est les 5 pays au top qui achètent le phosphate togolais. Et donc, si en 2024, on a vendu jusqu'à 205 milliards